La capitale Tunis a été paralysée par des dizaines de rassemblements et des milliers de policiers ont été déployés pour sécuriser les bâtiments gouvernementaux de la capitale. Mené par le mouvement national citoyen contre le coup d'État, des milliers de militants de la société civile, d'anciens députés, d'hommes politiques, d'étudiants et de syndicalistes ont défilé pour dénoncer ce qu'ils estiment être une mainmise du président Sayed. Nous protestons contre le coup d'État illégal, antidémocratique et anticonstitutionnel du chef de l'État. Tous les partis politiques, les personnalités et organisations publiques affirment ensemble que ce coup d'État ne durera pas. Nous appelons à redonner une légitimité au peuple et à la séparation des pouvoirs. Les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires ne doivent pas être dans une seule main. Nous sommes contre la confiscation et la saisie de tous les pouvoirs par le président. Dans le même temps, de nombreuses personnes ont défilé sous les couleurs du mouvement du 25 juillet pour soutenir les démarches du président. Nous sommes reconnaissants au président d'avoir sauvé le pays le 25 juillet. Toutes ces décisions visent à remettre la Tunisie sur la bonne voie. Sinon, notre pays aurait plongé dans une guerre civile avec de dangereuses conséquences. Je soutiens pleinement les démarches du président Kais Saied. Il a écouté les demandes du peuple. La Tunisie va mieux depuis le 25 juillet. Notre message est que la Tunisie ne reviendra jamais à l'ancien système. Les spécialistes du droit constitutionnel disent que les décisions unilatérales du président ont divisé la société tunisienne, en l'absence de la Cour constitutionnelle et du Parlement. Les experts l'ont ainsi exhorté à négocier avec tous les pouvoirs politiques et civils avant de prendre sa prochaine décision. Le message des masses est que le président doit revoir ses décisions. Il ne suffit pas d'établir un agenda pour les élections tant qu'il décide de tout. Le président doit impliquer toutes les organisations nationales, les personnalités publiques, les partis politiques et la société civile dans le dialogue. Même les partisans du mouvement du 25 juillet reconnaissent que l'avenir de ce pays ne peut pas être décidé par une seule personne. L'Union européenne a déclaré que l'annonce du 13 décembre du président Sayed concernant les élections de 2022 était une étape importante vers le rétablissement de la stabilité institutionnelle. Les citoyens contre le coup d'État ainsi que le mouvement du 25 juillet ont déclaré qu'ils intensifieraient les manifestations dans tout le pays. Le chef de l'État a affirmé qu'il respecterait la liberté d'expression qui est garantie par la Constitution de 2014.